Shavua Tov. Qu'est-ce que vous avez marqué comme affiche? Rochelle à Mishpat, la justice divine et la justice terrestre. D'accord. Rochelle Mishpat, c'est dans la paracha de cette semaine. On parle de Kohen Gadol. Au Mishkan, le Kohen Gadol, c'est lui qui fait la avoda et il est habillé avec 8 habits qui sont écrits dans la Torah avec des détails. Alors, un habit s'appelle Choshe Mishpat. On traduit pectoral. Ça se trouve sur son cœur, Zeret Orko, Zeret Rochbo. Il y a un tissu. Zeret, pas grand-chose. Voilà. Un petit carré comme ça, avec 12 pierres précieuses. Sur ces 12 pierres précieuses sont gravés les noms de Bnei Israël. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ça se trouve sur son cœur. Et chaque fois qu'on le Kohen Gadol travaille au Mishkan, il a besoin d'avoir ce Choshe Mishpat. Chaque habit du Kohen Gadol correspond à une fonction. Et le Kohen Gadol, il a beaucoup de fonctions. Kohen Gadol, c'est l'homme qui, la tête de tous les Kohanim. Parmi le peuple juif, chaque juif, il est important. Mais il y a une élite qui s'appelle la tribu de Lévi. Et dans cette tribu de Lévi, il y a une élite qui s'appelle les Kohanim. Et la sommité de ces Kohanim, c'est le Kohen Gadol, qui était le premier, Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu. La sommité de sommité, qui sifte Kohen Yishmeudat, ve Torah Yevakshu Mipiu, qui Malach Hashem Tzvakoti, comme décrit le prophète, un ange divin. Normalement, le Kohen Gadol, il doit être un ange divin, comme il était Aaron HaKohen. C'était pas toujours le cas. Bien qu'au premier Beth Mikdash, ça a été le cas, et au deuxième Beth Mikdash, ça dépendait les époques. Le premier était Shimon HaTzadik, lui, était Malach Hashem Tzvakot. Yom Kippour, quand on fait la prière de Moussaf, il y a un passage, Mare Kohen, Mare Kohen, Mare Kohen. Si vous vous rappelez le poète, il s'appelait... Comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié le nom. Le grand poète à l'époque du deuxième Beth Mikdash, l'arrière-petit-fils d'Yérémie Hanavi. J'ai oublié, c'est pas grave. En tout cas, lui, cette poésie, il a écrit au sujet de Shimon HaTzadik. Malach Elokim. On verra un petit peu encore qu'est-ce que c'est Malach Elokim. En tout cas, lui, Achad Bashana, Yachaper Alav, celui qui doit pardonner le péché de tous les Juifs. Ça veut dire quoi? Un homme, il va faire pardonner les péchés de tous les Juifs. C'est quoi? Il fait de la magie, mais il y a plein de péchés dans le peuple juif. Le Kohen Gadol, il prend le sang, il jette sur le Misbéach, sur le Parochet. C'est bon, tout est réglé. C'est quoi? Comment il fait ça? Alors, dans la Torah, on nous dit qu'il est habillé avec des habits où chaque habit correspond à une fonction. Donc, il y a ici le Choshe Mishpat. Il y a un autre habit qui s'appelle le Ephod. Ephod, c'est une espèce de tablier. Et ce tablier, il a des bretelles. Et au-dessus des bretelles, sur les épaules, il y a 2 pierres. Shte avne shoham. 2 pierres de shoham. Ufitarta alav, shemot bnei Israël. Sur ces 2 pierres aussi sont gravés les 12 noms des enfants de Yaakov. Shisha mishmotam ala eben echad, veshisha notrim al shemen hashenit ketoldotam. 6 noms sur cette pierre et 6 noms sur cette pierre. Il les porte sur les épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Il porte sur ses épaules Venasa Aaron et shemot bnei Israël al shtei keteifav le zikaron. Il porte les noms des Juifs comme souvenir devant Dieu, Tamid, il le porte sur ses épaules. C'est-à-dire quoi porter sur les épaules? Quand je veux porter quelque chose, j'ai ici un mouchoir, je le pose ici, je le porte dans la poche. On ne va pas mettre un mouchoir sur les épaules.
Sur les épaules, on prend quand on a un sac de ciment de 50 kilos. Alors là, on met sur les épaules. Les gens qui transportent la viande du camion jusqu'à la boucherie, ils prennent comme ça 150 kilos sur le dos. Ou les kohanim qui montent sur le misbeach, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des escaliers. Si on risque de voir la partie basse de l'homme, pourquoi? Parce qu'il a 150 kilos sur le dos. Alors s'il monte sur les escaliers, il est sur un pied. Il risque de faire la calipette et le cotonnet risque de monter, on verra. Alors, donc la Torah nous dit, il faut monter doucement. Très bien. Sur les épaules, on porte les choses lourdes. Alors il y avait 2 avnei shoham. Combien pèsent les 2 avnei shoham? Je suppose entre 10 ou 15 grammes. 10 ou 15 grammes, il faut mettre sur les épaules. Et en plus, la Torah nous dit pas, ils mettent sur les épaules parce qu'ils portent des pierres précieuses et les pierres précieuses sont lourdes. Non, la Torah nous dit, ils portent et shemot bnei Israël. Les noms de bnei Israël, ils portent al keteifav. Les noms de bnei Israël, ils sont gravés. Quand on grave dans une pierre précieuse des lettres, eh bien ces lettres pèsent absolument rien. C'est la pierre qui pèse 10 grammes, 15 grammes. Mais le nom ne pèse rien. Pour le nom, il faut porter sur les épaules. On dirait que le Kohen Gadol, il est chargé avec quelque chose de très lourd. Il porte les enfants de Yaakov Avinu sur ses épaules. Ça veut dire quoi? Après, on nous dit, il a 12 pierres sur le cœur. Et le texte dit, Venasa Aaron et Shemot bnei Israël alibo bevo el Kodesh. Quand il arrive dans le Kodesh, il porte sur son cœur les noms de bnei Israël. Il porte sur le cœur. C'est quoi? Bon, on a déjà dit, il accroche ici. Mais la Torah ne se contente pas de nous désigner où se trouve ce Choshen. On a déjà dit, il est accroché en haut, et après, il dire que sous est à Choshen, mitabotav el tabot, cheshef haephod. Donc, on sait très bien que c'est ici. Mais la Torah ajoute encore, il porte le nom de Béné Israël devant Dieu, les zikaron, comme souvenir sur son cœur. Donc, il doit ajouter quelque chose, le cœur. Et comment s'appelle donc déjà ce pectoral? Choshen Mishpat. Choshen. C'est quoi la traduction du mot Choshen? C'est quoi la traduction du mot Mishpat? Bon, le mot Mishpat, il est facile à traduire. La justice. Choshen, la racine du mot Choshen, c'est le mot Chash. Chash veut dire sentir, ressentir. On est Chash, on est Choshesh. Donc la traduction littérale de Choshen Mishpat, c'est sentir la justice. Il porte l'habit de sentir la justice sur son cœur. Ça signifie quoi? Alors ici, il y a une question. Mishpat, il porte quelque chose de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est une entreprise. Ce sont des juges qui font la justice. Ça veut dire quoi? Il y a des injustices. Il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Il y a des hors-loi. Un homme qui est hors-loi, il faut lui rappeler la loi. Et s'il ne se laisse pas rappeler, si on lui prêche la bonne parole, et lui, il néglige, il vole, et il casse le nez à quelqu'un, il est masique, il triche, on a appelé à la justice. Monsieur, vous vous présentez devant les juges. Les juges vont vous regarder, on va analyser la chose. Vous êtes coupable, mais j'ai payé. La justice. Il y a une des 3 socles sur lesquels l'humanité tient, la société tient, à la Emet, à la Din, à Shalom. Sans justice, c'est l'anarchie. Ishetreu chaim belao, le fort avale le petit, le faible. Il y a des pays où il n'y a pas de justice, que Dieu nous protège. Il faut la justice, tu as volé, tu rembourses monsieur, tu as cassé, tu payes.
Monsieur, on ne fait pas ce qu'on veut. Très bien. Alors pour ça, la Torah, elle dit qu'il y a les juges, il y a Dayanim, il y a des Shoftim, Titen Lecha B'chol Sha'arecha. Il y a des Bate Dinim dans chaque ville, chaque tribu. Tout Eretz Israël était encadré par des juges à l'époque du premier Beth Amikdash, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Tout de suite, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, Ezra Sofer, il a reçu la lettre de Darius. Vous avez le droit d'instaurer des juges, selon ce que vous comprenez, d'après votre Torah, et vous allez juger les gens. Et tout de suite, il est marqué, il y avait tout de suite au début un problème, au début du deuxième Beth Mikdash, avec des gens qui étaient avec des goyotes. Alors le texte, il dit, Zikne ir va'ir, les juges de chaque ville vont venir à un certain temps, et on va analyser la chose pour voir comment régler le problème. Il y avait tout de suite des juges dans tout Eretz Israël. Très bien. Maintenant, la Torah nous parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il porte sur lui la justice. Qu'est-ce que veut dire justice? Mais lui, il est là pour sacrifier les sacrifices. Lui, il est là pour négocier avec Dieu, pour prier à Dieu. Le Kohen Gadol, la première fonction, c'est de prier Hachem. Le Korban, c'est accompagner la prière. La prière, c'est pour accompagner le Korban. Le Kohen Gadol, il est responsable de quoi? Il est responsable d'éduquer le peuple juif. C'est l'homme de Chesed qui doit éduquer les gens de se comporter bien. Mais c'est pas lui qui fait la justice. En tout cas, il peut, mais il n'est pas obligé de faire la justice, le Kohen Gadol. Or, non. On nous dit, toute la journée, Tamid, il porte la justice sur son cœur. Donc, nous sommes obligés de dire qu'en vérité, la justice a deux parties. Il y a la justice que les juges tranchent. Mais il y a une partie de la justice que les juges ne peuvent pas juger. C'est-à-dire quoi? Quand deux personnes ils viennent devant le juge, voilà, monsieur, ce monsieur il m'a volé. Alors il m'a volé 1000 euros, rendez-moi les 1000 euros. Nous? Quoi? Non, pas vous, ce qui est derrière vous. Non, pas de vous. Je voulais dire, on vous paye les 1000 euros. Je parle à ce qui est derrière vous, n'ayez pas peur. Sinon, vous demandez à votre femme de vous le payer, les 1000 euros. Qu'est-ce qu'il se passe si le type il avoue, c'est vrai, j'ai volé, eh bien vous le remboursez. Parfois, il faut payer le double. Si le monsieur dit non, j'ai pas volé. Ah, vous n'avez pas volé, on présente des témoins. Les témoins, ils viennent, ils disent qu'il a volé. Eh bien, il est obligé de payer. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de témoins? Les témoins ne sont pas valables, il n'y en a pas de témoins. Un monsieur, il nie. Et l'autre écrit, mais il m'a volé. Il dit non, c'est pas vrai. Ah, il fait quoi le juge? Il lève le bras, il dit, monsieur, je ne peux pas vous aider. Mais il m'a volé. Oui, mais vous dites qu'il a volé, mais lui dit qu'il n'a pas volé. Moi, je ne suis pas le bon Dieu, moi. Moi, je dois juger d'après ce que je vois. Moi, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas vous condamner, monsieur. Je ne peux pas condamner les voleurs. Et l'autre écrit, mais il m'a volé, il m'a ruiné, il m'a détruit ma vie. C'est ce que vous dites. Oui, je vous le dis. Et même monsieur, il dit, c'est faux, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors le juge ne peut rien faire. Eh bien, cette histoire, les deux, ils sortent de la justice. L'affaire n'est pas réglée. Ça, c'est une chose. La justice terrestre, elle est bloquée devant les gens qui sont de mauvaise foi et on ne peut pas prouver la vérité. Deuxième exemple où la justice terrestre ne peut rien faire. Imaginez quelqu'un, il a provoqué un dégât indirectement, pas directement. On prend la main, on crève l'œil, alors œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Mais il y a des choses beaucoup plus compliquées. On peut provoquer que l'autre ait perde de l'argent, mais l'autre il a un rendez-vous très important et je lui téléphone avant et je lui raconte un bazar et je lui fais perdre son rendez-vous et l'autre il a perdu d'argent ou il n'a pas gagné d'argent. On peut provoquer, ça s'appelle dans la Gemara Grama. Grama benizakin patour. Patour bedine Adam, vachea bedine Shamayim.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que le tribunal terrestre ne peut rien faire. C'est vrai qu'il vous a fait tort, mais c'est pas très... Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il veut partir à New York? Question de 1 million de francs. Il va perdre, il va gagner. Et moi, je lui crève le pneu. Et il sort, et il peut pas prendre. Et il a raté l'avion. Et il a raté 1 million. Combien je dois payer? 1 million, et je dois payer le pneu que je crevais. Le tribunal terrestre ne peut pas rentrer dans des considérations des choses qui sont indirectes. Ça, comment on peut juger ça? Eh bien, je lui paye le pneu. Voilà, 100 € pour le pneu. 100 €, vous êtes bien, vous. Deuxième faille dans le tribunal terrestre. On va prendre un troisième problème. Imaginez-nous quelqu'un, il fait de la concurrence, mais une concurrence qui n'est pas honnête. Quelqu'un parle mal sur je vends les chaussures, l'autre aussi vend des chaussures. Et moi je dis, client, vous savez, l'autre chaussure, c'est made in China, c'est n'importe quoi. Il marque Geox, mais c'est du faux Geox, c'est n'importe quoi. Et les gens, ils me croient. J'ai ruiné l'autre. J'ai dit, j'ai dit un mot. Et on peut ruiner avec quelqu'un avec un mauvais renommé. Qu'est-ce que je t'ai enlevé? Je te prie d'argent. Je lui ai enlevé des clients. Les clients, ils m'auraient apporté d'argent. Et je fais d'une sorte que tu n'as pas eu tes clients. Je t'ai enlevé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Mais d'après la logique, tu avais le droit que ça vienne, mais moi je fais que ça n'est pas revenu. Il y a beaucoup de choses comme ça. On vient devant le Bédine. Monsieur, il m'a provoqué que je n'ai pas pu gagner d'argent. Un professeur à l'école, il n'enseigne pas bien. Et son élève, il a échoué, il n'a pas eu l'examen. Et il a raté la parnassa, et suite de suite. On va appeler au tribunal terrestre le prof. Vous n'avez pas fait votre travail bien. Peut-être le directeur, il peut lui dire, vous n'avez pas préparé vos cours, vous remboursez une partie de votre salaire. Et encore. Alors il va rembourser. Mais que l'autre, il a perdu sa carrière. Mais non, mais nous, les humains, ne sommes pas là pour faire cette justice. Mais les gens, ils ont en gros sur le cœur. Les gens, ils peuvent être très, très fâchés. Et la majorité des fâcheries, la majorité de la rancune, la majorité de la haine, tu m'as fait tort, tu m'as fait mal, tu m'as affaibli dans ma vie privée, dans mes finances, tu m'as détruit ma vie. La majorité des choses, on ne peut pas juger par le tribunal terrestre. C'est pas assez clair. Le juge dit, je peux rien faire. Conséquence, la haine s'installe, et la rancune s'installe, et la médisance, et des vengeances, éventuellement des meurtres. Il faut éviter tout ça. Les juges font une fonction très importante. Évidemment, un homme, il a volé, il a cassé, il faut payer, sinon l'autre, il va le tuer. Si le juge n'intervient pas, les gens, ils vont faire la justice tout seuls. Et quand on fait la justice tout seul, eh ben, ça finit avec des meurtres. Alors, il faut que le juge intervienne. Et là où le juge ne peut pas intervenir, il y a un trou. Il peut arriver un accident. Alors, qu'est-ce que la Torah elle a prévu pour ça? Eh bien, la Torah elle a prévu, il faut qu'il y ait des gens qui font la paix dans le peuple. Il faut, entre guillemets, des professionnels. Des gens qui parlent avec les gens, d'enlever la rancune, d'apaiser la colère, d'apprendre aux gens de pas en vouloir. Mais comment faire? C'est si facile. Quelqu'un il va venir chez l'autre, il va lui dire, bon, ça va, il n'a pas fait exprès, il voulait pas te faire du mal. Oui, il me fait perdre 50 000 €, comme ça vous dites, monsieur? Pardonne-lui. Et monsieur le rabbin, et si, monsieur le psychologue,
Si on vous aurait fait voler 50 000 euros, vous aurez pardonné comme ça? Dites la vérité, monsieur le rabbin, ne trichez pas. Si je vous vole 50 000 euros avec un tralouïde là, derrière, vous pardonnez comme ça pour le faire? À vrai dire, nous dites la vérité. J'aurais du mal à pardonner. Bon, alors si vous avez du mal à pardonner, arrêtez de me dire de moussard. Ouais. Vous n'allez pas me dire de moussard quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Il nous faut une technique. Il nous faut des gens qui sont capables de convaincre d'un côté ceux qui a fait tort qu'ils demandent pardon, même si le tribunal terrestre ne peut pas obliger, il faut amener les gens, il faut qu'ils lui donnent quelque chose. Il faut quand même payer quelque chose, même si le tribunal ne l'oblige pas. Et il faut demander pardon, et il faut pleurer devant l'autre. Et il faut demander à l'autre de pardonner. Et il faut être capable d'être entendu. Or, comme la règle dit, les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Ça veut dire, celui qui veut négocier la paix doit être un homme que lui-même, il ressent. Il a assez d'empathie. Il ressent ce que l'autre il ressent. Et peut-être il a vécu la chose lui-même. Et il a pu pardonner à ceux qui lui a fait de tort. Et après il peut le prêcher à l'autre. Alors ici, la Torah, il a trouvé un homme comme ça. Comment il s'appelle cet homme? Cet homme, il s'appelle Aaron. Aaron Cohen. Aaron Cohen était spécial. On va dans la Torah. Aaron et Moshe étaient deux frères, mais leur carrière était différente. Leur vie était complètement sur deux planètes. Moshe Rabbeinu, il a quitté le peuple juif quand il avait 12 ans. Il est sorti du palais royal, il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il s'est fait condamner à mort par Paro, et il a quitté. À 80 ans, il est revenu. Aaron Cohen était avec le peuple. Il était le prophète, celui qui prêchait, celui qui guidait, celui qui était le Rosh Yeshiva en Égypte. Il a travaillé avec le peuple. Il les a guidés dans la Torah, tout ce qu'il a pu faire en Égypte. Après, à 80 ans, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, retourne en Égypte et fais sortir mon peuple d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il entend pas de cette oreille. Non, je ne veux pas. Non, je ne sais pas parler, c'est pas pour moi. Et Akadosh Baruch Hu, il insiste. La Torah nous raconte 7 jours, pendant 7 jours, Dieu essayait de séduire Moshe, de faire pression, et Moshe, il ne voulait pas. À la fin, Hachem, il a beaucoup insisté, et Moshe, il a dit, Shlach na beyati shlach. S'il te plaît, on va par celui que tu as toujours envoyé. Qui c'est celui-là? C'est mon frère Aaron. Quand Dieu voulait adresser quelque chose au peuple juif, il avait un prophète en Égypte. Aaron était prophète. Avant que Moshe était prophète. Lui connaît le peuple. Prends Aaron, c'est mon grand frère. Tu prends le petit frère, quand il y a un grand frère, Moshe tremblait de prendre cette place. Aaron, il connaît le peuple, il est aimé par le peuple. Il fait ce travail depuis 80 ans de guider le peuple juif. Et moi, un petit berger, des moutons en Arabie, je viens ici, je vais lui choper la place. Et Aaron, il peut être fâché avec moi. Et il y a des cas précédents. Et avec Caïn et Hevel. Et Caïn était le grand, et Hevel était petit. Et les deux, ils ont fait des sacrifices. Caïn était refusé, Hevel il a accepté. Et Caïn, il s'est levé, il a tué Hevel. La jalousie, même entre deux frères, la jalousie, c'est quelque chose de très, très, très fort. Elle existe dans tous les domaines de la vie. On peut être jaloux de l'argent de l'autre, de la beauté, de la puissance, du charme, de l'honneur, de la place, beaucoup de choses.
Mais ça revient à moi. Pourquoi lui il a pris? Pourquoi pas moi? Seulement la jalousie, c'est une maladie qui n'est pas très connue chez ceux qui est jaloux. Il ne sait pas que c'est la jalousie qui parle. La grande majorité des disputes qui existent entre les gens, la rancune, la jalousie, pourquoi l'autre il a, ça me revient à moi, le pauvre il est jaloux du riche. Des fois le riche il a volé l'argent du pauvre. Des fois le riche n'a pas volé l'argent du pauvre, mais Dieu lui a fait que le riche est devenu riche. Et le pauvre il considère qu'il doit donner, ça me revient à moi. Ça peut être riche et pauvre, ça peut être dans la politique, ça peut être dans la vie privée, ça peut être dans la famille. Ça peut être dans le spirituel aussi. Caïn, son corban était refusé par Dieu, et Ève était accepté. Il a tué. Est venu Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël il croyait que je suis l'héritier de mon père Abraham. Et après le petit Yitzhak, il arrive, et ça y est, c'est lui le patron. Et Abraham, il fait du kavod, voilà mon fils. Et Ishmaël était malade, il voulait le tuer, Yitzhak. Arrivé Esav, et Ishmaël. Et Esav était plus grand, il était le Bechor. Mais il a senti que c'est Yaakov, il va tirer les marrons de feu, à la fin, c'est lui qui prend les bénédictions. Vaïstam Esav et Yaakov, il a détesté Yaakov. Aharga et Yaakov Achi, je vais tuer mon frère. Deux frères, ils voulaient les tuer. La jalousie, c'est quelque chose de très puissant. Et les gens, ils pensent que j'ai raison de le détester. Et tu sais pas que tu as un défaut. Alors Moshe, il a dit à Hachem, je ne veux pas. Je te supplie, ne me prends pas. Prends Aaron. Vaïcharaf Hachem, jusqu'à Hachem, il s'est énervé. Il a dit, Aaron Halevi, Yadati daber yadaber hu. D'accord, Besséda. Tu veux à tout prix qu'Aaron, il sera le guide. Il va te seconder. Toi, tu seras le chef, point la ligne. Et lui, il va te seconder. Daber, il sait parler bien. Toi, tu sais pas parler. Toi, tu kvad la sonne. C'est pas bouger ni la langue, ni les joues, ni ouvrir les lèvres. Lui, sait parler. Il va t'aider. Mais toi, tu seras le chef. Bon. Moshe était obligé d'accepter. Mais Rashi ajoute, Hachem, il s'énervait. Il s'énervait contre Moshe, et il a dit, je t'enlève quelque chose. Tu as trop insisté. Je t'enlève la Kouna. Je voulais que toi, tu seras Kohen, et lui, Lévi. Eh bien, lui, il sera Kohen. Et tu sais pourquoi il sera Kohen? Il a ajouté, tu sais, Aaron, quand il entendra que je te nomme toi chef, Vera'acha vesamach belibo. Il va te voir, il va se réjouir dans le cœur. Alors, on a ici un grand frère, il a 83 ans, Aaron. On a le petit frère Moshe qui a 80 ans. Et Aaron, il porte sur ses épaules le peuple juif depuis 70 ans, depuis qu'il est jeune. Celui qui étudie, celui qui enseigne, celui qui parle. Et le petit frère, il sait garder des moutons d'un, je ne sais pas qui, là-bas en Arabie, chez un Yitro. Et le petit, il arrive, c'est lui qui donnera la Torah, c'est lui qui fera les miracles. Mais tu sais quelle sera la réaction de ton frère? Il va se réjouir. Il n'y a pas de rancune chez Aaron. Pourquoi il n'y a pas de rancune? Parce que c'est un cœur qui est pur. C'est un cœur qui n'a pas d'égoïsme. C'est un cœur qui se réjouit que l'autre, il a de l'honneur et de considération et de la réussite. Dans ce monde, dans l'autre monde, Aaron, il est heureux que c'est toi. Rashi rapporte la Gemara Shabbat, parce qu'il se réjouissait dans son cœur à Aaron sur le fait que Moshe, le chef, grâce à ça, il était zoché le Choshen Mishpat. Maintenant, celui qui porte le pectoral, il est le Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? On donne une récompense pour quelque chose qui est bien. Et alors, mais quel rapport? Il faut qu'il y ait un rapport. Dieu ne donne pas des récompenses comme ça. Parce que son cœur, il est pur, il se réjouit que toi, tu es le chef, et bien il aura le Choshen Mishpat.
Alors, qu'est-ce qu'il fait le Choshen Mishpat? Choshen, il va sentir Mishpat, la justice. Quelle partie de justice il doit sentir? La partie de justice que les juges, justement, n'ont pas pu réparer. Les juges réparent ce qu'ils peuvent réparer, il y a une partie qui n'est pas réparée. Et là, la médisance et la haine dont le peuple, entre les personnes, peuvent se développer, et lui ressent ça sur son cœur. Et comment il ressent? Il a 12 pierres. Et les 12 pierres sont les 12 enfants de Yaakov. Et qu'est-ce qu'il se passait chez les 12 enfants de Yaakov? Il se passait. Yosef a parlé la médisance. Et les frères étaient jaloux. Ils l'ont détesté. Ils ont décidé, on va les liquider. Eh bien, on va les tuer. Bon, à la fin, ils l'ont pas tué, on va le vendre. Ils l'ont vendu. Ils ont fait d'immenses torts à Yosef. Et après, ça a commencé une histoire. Une histoire que la Torah nous raconte dans 3 parashiot, Parshat Vayeshev, Miketz, Vayigash. Une longue histoire de réparation. Comment Yosef, il a manipulé une histoire pour mettre les frères devant la situation de sentir qu'est-ce qu'ils ont fait à leur père, qu'est-ce qu'ils ont fait à leurs frères. Et à la fin, les frères, ils ont pleuré, ils ont regretté. C'est une histoire qu'il faut étudier parce que dans cette histoire, évidemment, il se trouve le fond de toutes les machloket, de toutes les disputes, de toutes les jalousies, de toutes les frustrations, de toutes les rancunes qui peuvent exister. Tu m'as fait tort, tu m'as sali chez papa, toi Yosef, tu mérites une claque. Mais on ne donne pas une claque, on donne 10 claques, etc. Et à la fin, Yosef leur a pardonné. Yosef, il a pleuré sur le cou de chaque frère. J'ai rien. Hatachet Elokim ani, je vais me venger sur vous. Je suis à la place de Dieu. Kile michiash lachani, Elokim lifnechem. Lo atem shelachtem oti heina. Kim Elokim, c'est pas vous que vous m'avez envoyé ici. C'est Dieu que m'a envoyé ici. Et ici, Yosef, il a dit à ses frères, il leur a ouvert une fenêtre pour regarder les événements qui sont arrivés sur terre avec tout à fait une autre optique. C'est pas vous que vous m'avez fait, c'est Dieu qui a fait ces événements. Ça, ce sont des paroles que pas le pécheur qui doit dire, mais c'est la victime qui peut le dire. Le pécheur ne peut pas dire, écoutez, si je vous ai frappé, c'est pas moi qui a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu, elle est bien bonne, cela. Ce qui est responsable, il doit dire, c'est moi qui a fait, c'est pas le bon Dieu. Par contre, la victime, il a le droit de tenir compte de tout à fait un autre plan. Parce qu'en vérité, il y a 2 plans de ce qui se passe dans le monde. Il y a un plan visible pour l'œil humain, il y a une responsabilité vis-à-vis des humains, mais en vérité, à travers ce que les gens y font, Dieu, il a encore d'autres calculs. Dieu, il y a d'autres calculs. Ça veut dire quoi? Si Rouven, il frappe Shimon, injustement, Shimon doit être puni. Mais si Dieu, il a laissé que Shimon, il a reçu cette claque, peut-être Shimon, il a fait ça à quelqu'un d'autre. Vaelokim ina liyado, marqué dans Parshat Mishpatim, Asher lo tzada, Vaelokim ina liyado, Vesamti lechem makom asher shama. Parfois, Dieu organise un meurtre. Comment Dieu organise un meurtre? Oui. Il y a ici une maison, et une échelle. Un bonhomme, il monte sur l'échelle. Il monte sur le toit. Après, il descend de l'échelle. Il y a un monsieur en bas qui s'est installé. Et le type qui descend de l'échelle, il rate une marche. Et il va un peu plus vite que prévu. Il tombe sur la tête de l'autre et il l'a tué. Alors, ce qui est descendu, il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait exprès. Il doit être puni. Il va partir dans la ville des refuges. Et ce qui est mort en bas, il sera enterré. Oh, le pauvre, parce que l'autre, il est tombé et lui, il est mort.
Va Elohim minal yado, et Dieu il a organisé ce meurtre. Comment Dieu organise maintenant des meurtres? Il s'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu doit organiser des bonnes choses, il ne doit pas organiser des meurtres. Mais parfois, il organise, oui. Et pourquoi? Comme Rachi raconte, parce que ceux qui étaient assis en bas était aussi un assassin. Et un assassin, il a fait exprès. Mais il n'avait pas de témoin. Et les juges terrestres n'ont pas pu l'attraper. Il a échappé à la justice terrestre. Alors Dieu peut organiser. C'est pas obligé. Ça, c'est un cas. C'est un cas d'inné. Il peut avoir d'autres raisons. Un homme, il a fait tort quelque chose. La nuit de Pessah, quand on a terminé le Seder, qu'est-ce qu'on chante? Hein? Hadgadia, wahad, je dis wahad. Papa, flouche. Papa, il a acheté une brebis pour 2 flouches. Et après est venu le chat. Et le chat, il a mordu. Et le club, il est venu, il a mordu le chat. Et le bâton, il est venu, il a frappé le club. Et ça continue. Pourquoi on chante ça la nuit du Seder? La nuit du Seder, c'est la nuit où la émouna, où la foi du peuple juif est rentrée dans le cœur des Juifs. Les Juifs, ils ont souffert en Égypte. Et les Égyptiens, ils méritaient des claques. Ils l'ont reçu bien. Dam, Tzfardeya, Kinim. Et nous, on était frappés. Mais le Chadgadia nous apprend, ceux qui frappent l'autre, il sera frappé. Et le frappeur sera aussi frappé à la fin. Mais le premier, il y a toujours une raison avant. Et nous aussi, on était en Égypte. Et on était en Égypte. Qui est descendu en Égypte? Les 12 frères. Mais les 12 frères, ils sont descendus avec une jalousie, avec une haine, avec une tentative de meurtre. Il y a quelque chose qui n'était pas parfait chez nous. Et après, ça a engendré que des méchants sont venus, ils ont frappé, ils ont reçu. Ça c'est la justice céleste. Et cette justice céleste, on ne connaît pas bien les règles, mais on connaît les principes. Il y a une justice céleste. Et ce que la justice terrestre ne peut pas faire, le Kohen Gadol, il doit s'efforcer de faire. Il porte sur son cœur les 12 enfants. Ça veut dire il a bien compris qu'est-ce qui se passait chez ces 12 enfants. Il a assimilé cette histoire. Il a compris les tenants et les aboutissants de cette histoire et comment ils se sont détestés et comment ils ont fait la paix, la finesse de cette histoire, et il portait ça sur son cœur. Et une fois qu'il a bien assimilé cette chose-là, le cœur d'Aaron était pur de toute jalousie. Et après, quand il voyait 2 personnes se disputer, il les a remis en place. Il leur a fait la paix. Aaron, Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot ou Mekarvan Lamakom. Il a fait la paix dans le peuple juif. Il a senti le mishpat, il a pu réparer. Mais ce n'est pas des choses comme ça faciles à faire. Il portait ici sur ses épaules 2 pierres. Sur les épaules, tu portes, pourquoi? C'est un sac de 50 kilos. C'est pas 50 kilos, c'est 500 kilos. Porter les tribus sur ses épaules, porter le peuple juif sur ses épaules. Souffrir avec le peuple juif. Ils ont voulu faire les Hegel. Et Aaron, il a dit, si je les laisse faire, ils vont vraiment le faire jusqu'au bout. Et le peuple, il sera, moi, je vais rentrer dans le jeu, et je vais traîner, et je vais faire gagner du temps, et j'espère que Moshe revient. Et si à la fin, ça lui a échappé l'entreprise, ce que d'ailleurs c'est arrivé, j'encaisserai les conséquences. Et Dieu, il s'est très énervé contre Aaron. Et il a accepté pour le peuple. Bon, il n'était pas le seul.
à Aaron de le faire. Il y avait encore un autre homme qui était comme lui. Et qui c'est cet homme? C'est Moshe. La semaine prochaine, Shabbat prochaine, c'est permis de parler la semaine prochaine? Permis. Quand Moshe il priait à Hachem, cette histoire de Hegel, elle a dit, Dieu, je te demande de pardonner aux Juifs. Imtisa chatatam, une des deux, ou tu portes le péché, c'est-à-dire tu leur pardonnes, vima'in sinon, mecheinina mesifrecha sher katafta, tu peux m'effacer du livre que tu as écrit. Mais quel livre? De quel livre il parle Moshe? C'est Sefer Toldot Adam. Il y a un livre chez Dieu depuis la création du monde. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre? Chachamim raconte dans ce livre, il écrit tous les tzadikim qui vont venir dans chaque génération et où ils vont habiter et qu'est-ce qu'ils vont faire et leur œuvre et leur récompense. Si moi, Moshe, je suis écrit dans ce livre et on dit Rosh Hashanah, Dieu il ouvre 3 livres. Le livre des tzadikim gmurim, le livre des reshaim gmurim et le livre des beinonim. Si jamais j'ai un crédit chez toi, Dieu, et je suis écrit dans un livre de tzadikim, mais quoi, j'aurai un olam haba? Eh ben, ou tu pardonnes aux Juifs, ou tu peux m'effacer de ce livre. Ça veut dire, je ne fais pas d'olam haba, je n'existe pas, tu peux m'effacer. Il a mis en jeu son monde futur, son olam haba. Il peut mettre ça un pélé. Pour sauver les Juifs, il a joué avec son olam haba. Mais on dit toujours, un tzaddik qui fait une klala, même s'il a fait à condition, il y a toujours des conséquences. Yaakov Avinu, il a dit, celui qui a volé, et Tashatim Tsetelehe, chez qui tu trouves tes idoles, ne vivra pas. Alors Rivka, elle est morte. Rachel, elle est morte. Mais en vérité, il ne les a pas trouvés. Mais, il ne faut jamais sortir. Yehuda, il a dit, Shimon et Yehuda, il a dit, si je ne te ramène pas ton fils, vechatati lavi kolayamim. Je t'aurai tous les jours ce monde et l'autre monde. Et si je ne te ramène pas, et à la fin, Yehuda, il a ramené. Donc tout est bien qui finit bien. Eh ben, c'était pas Pachout qui rentre à la Maba, parce qu'il a fait une klala. Moshe Rabbeinu, il a dit, si tu pardonnes pas, tu peux m'effacer du Olam Haba. Et à la fin, Dieu, il a pardonné. Donc c'est bon. Mais il a fait une klala. Et ça laissait des traces ou ça laissait pas des traces? Hein? Il n'est pas rentré en Eretz. Il n'est pas rentré en Eretz. La Torah nous raconte, il n'est pas rentré en Eretz. Pourquoi? Parce qu'il est dans de Meim Meriva. C'est marqué 4 fois à cause de Meim Meriva. Mais Dieu, en vérité, il a condamné Moshe de ne pas rentrer en Eretz seulement l'Otavi ou et Bnei Israël. La reine l'Otavi ou et Bnei Israël. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de conduire le peuple juif en Eretz Israël. Mais après Moshe Rabbeinu nous l'a dit, va être Hanan Hashem Baïti, il est mort. Mais laisse-moi rentrer à titre de privé. Tu veux quoi? Tu veux pas que je conduise les juifs? Et c'est pour ça que tu veux me tuer? Mais je suis prêt à donner à Yeshua Benoun. Il n'y a pas de problème, mais laisse-moi rentrer comme en privé. Et Dieu lui dit, non, je ne te laisse pas. Et pourquoi tu ne me laisses pas? C'est pas marqué dans la Torah pourquoi la raison. Mais la raison, elle est pas chaude. Parce que tu as dit, mais efface-moi. Alors je t'efface d'Eretz Israël. Je ne peux pas t'effacer du tout, l'Olam Haba. Mais en Eretz Israël, tu ne te trouves pas. Ça, je t'efface, oui. T'as dit, hein? Mais Moshe était prêt à perdre tout. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme de qualité suprême. Et Aaron à Cohen était comme ça. Il est prêt à perdre tout pour le peuple. On m'a confié le peuple juif, il faut que je le défends bec et ongle. Et ça, c'est faire la paix. Faire la paix, Aaron à Cohen, il a fait ça. Et il a reçu pour ça ce don, ce cœur pur qu'il avait à Aaron, qu'il portait sur ses épaules. Mais dans ce Choshe Mishpat, dans ce pectoral de la justice, il y avait encore quelque chose dedans.
Venatata el choshen mishpat et urim vet tumim. Tu mets dedans le urim et tumim, c'est un parchemin où il est marqué dessus un secret. Et à quoi servait le urim et tumim? Le urim et tumim servait, marqué dans le Chumash, quand Yeshua ben Nun il a conquis Israël. Il ne devait pas entamer une bataille sans consulter le Kohen Gadol. Lifne Elazar HaKohen Ya'amod, ve'sha'al lo b'mishpat ha'urim, al piv yetzu, v'al piv yo'u, hu v'chol bnei Israël. Ça veut dire quoi? Le chef d'armée, le roi, le chef d'armée qui veut déclarer une guerre, d'abord il demande les stratèges de la guerre. Si, d'après la logique, on va gagner, on va perdre la guerre. Si tous les stratèges disent, oui, on va gagner la guerre, est-ce que c'est un besoin? Oui, c'est un besoin, on va gagner, bon, très bien. Et après, on ne sort pas tout de suite. Mais tu vas devant le Kohen Gadol. Bonjour, monsieur Kohen Gadol. Bonjour, monsieur le chef d'armée. Je voudrais consulter le Urim et Tumim. Et, comme disent la Gemara, le Kohen Gadol, il doit rentrer dans un état de transe. Il doit rentrer dans un état de Ruach HaKodesh. Il doit s'attacher au ciel. Et après, le chef d'armée demande, est-ce que si nous faisons la bataille, nous allons gagner ou nous allons perdre? Et le Kohen Gadol, il entend la question, il transmet la question au ciel. Et après, les lumières sur les noms de Bnei Israël, ils s'allument. Vous allez gagner. Gagner, c'est quoi? Notseach, Nun, Tzadik, Chet. Alors le Nun et le Tzadik et le Chet s'allument. Peut-être il y a aussi les efforts, il y en a qui disent c'est un iPod, mais c'est pas vraiment. Alors, ça s'allume. Notseach, tu vas gagner. Alors, avant de faire la guerre, c'est très bien. Donc Dieu, il a répondu, on va gagner. Eh bien, on y va à la guerre. Ou il va dire, vous allez perdre. Eh bien, on ne fait pas la guerre. Très bien. La question qui se pose, on veut consulter Dieu, c'est bien. Et pourquoi on va chez le Kohen Gadol? Et pourquoi on consulte le Choshen Mishpat, les 12 pierres? Choshen Mishpat, Mishpat c'est la justice. Alors, on consulte la justice, mais il faut consulter quelque chose de la guerre. On veut faire la guerre. Alors, il faut un appareil de guerre. On prend l'appareil du Kohen Gadol, où il y a les noms des enfants d'Israël, et aussi, ici, il n'y a que les 12 pierres. Sinon, 2 pierres. Il y a 2 pierres avec les 12 noms, des 12 tribus, et sur le Choshen Mishpat, il y a le nom des 12 enfants, plus Avraham Yitzchak Yaakov aussi est écrit dessus. Et c'est ça qui s'allume. Mais pourquoi on prend le Choshen Mishpat? Pour transmettre la réponse divine. Si on fait la guerre, on ne fait pas la guerre. Mais le pshat, il est, quand il y a une guerre, il est marqué dans le prophète, dans Daniel, dans Ishaïa, différents prophètes, il n'y a pas de guerre sur terre s'il n'y a pas d'abord une guerre au ciel. Une guerre au ciel, quoi, au ciel aussi se dispute. Qui se dispute au ciel? Les représentants du peuple. L'Égypte, sur terre, a un représentant, un ange au ciel qui s'appelle Monsieur Mitzrayim. La France aujourd'hui, comment il s'appelle l'ange de la France au ciel? Je ne sais pas. Il s'appelle Monsieur Tzorfat ou Monsieur Macron, je ne sais pas comment il s'appelle. Chaque peuple, il a un représentant au ciel. Quand Dieu, Rosh Hashanah fixe, et ils ont la Cherev, et ils ont le Sova, et ils ont la Rahav, quel peuple, quelle nation va aller à la guerre, ou à la paix, ou à la famine, ou être rassasié. Avec qui Dieu discute? Il discute avec les représentants, les malachim. Il représente, il dit, toi, voilà, tu as un grand budget, la France, tu vas avoir 200 milliards d'euros. C'est bon pour vous. Et en Syrie, probablement, Rosh Hashanah, il y a quelques années, il a dit ruine, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas, mais d'après ce qu'on va après, le prophète, il dit, c'est décédé au ciel, et après ça arrive sur terre. Et le malach, il est en contact.
C'est pour ça on dit toujours dans la tfila, on termine la tfila, Ose shalom bimromav, ou yaase shalom aleinu. Ose shalom bimromav, Dieu il fait la paix bimromav dans ses auteurs, ou yaase shalom aleinu, comme Dieu il fait la paix au ciel, qui fait après la paix sur terre aussi. Alors quand il y a une guerre sur terre, il faut savoir qu'il y a d'abord une discussion au ciel. Il y a une guerre au ciel, et c'est un moment d'un jugement. Dieu est juge. Ça veut dire quoi, Dieu est juge? Le pshat, il y a une expression, il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat, al shelosha dvarim nashim etot beshat leidatan, al she'enon zirot b'chala b'mida b'chala lakatanea. Il y a 3 péchés. Si la femme ne fait pas attention, elle risque de mourir pendant l'accouchement. La Gemara pose la question. Si cette femme, elle a des péchés pour lesquels Dieu veut qu'elle meure, alors pourquoi au moment de l'accouchement, Dieu peut faire une crise cardiaque n'importe quel moment de la vie? Alors, la Mishnah nous dit, Dieu, il attend un moment de faiblesse. Elle est en bonne santé. Il y a beaucoup de gens, ils sont en bonne santé, et en vérité, ils ont sur eux, à Shalom, une condamnation à mort. Mais ils sont en bonne santé. Dieu ne veut pas provoquer une crise cardiaque sur quelqu'un en bonne santé. Mais c'est enregistré. On attend. On attend un moment de faiblesse. Quand il y a un moment de faiblesse, alors là, comme c'est l'expression de la Gemara, quand le taureau tombe par terre, le shochet aiguise son couteau. Tant que le taureau est debout, rêve toujours de lui faire la shrita. Tu peux aiguiser ton couteau, tu peux pas l'attraper, tu veux lui faire la shrita, il te massacre. Mais quand le taureau il tombe sur une peau de banane, il est par terre, alors là le shochet dit, oh vite je vais aiguiser, maintenant c'est le bon moment. La guerre, quand il y a une guerre, au ciel, on fait les calculs. Ah, celui-là. Ah, le bon Dieu, il a depuis longtemps, j'ai voulu liquider des gens. Il y a un Yerushalmi très intéressant, marqué dans Yerushalmi, 4e pérec de Masechet Kiddushin. Chaque 70 ans, chaque 70 ans, il y arrive une guerre sur le sonnet Israël. Et pendant cette guerre, malheureusement, dans la guerre, il y a des gens qui meurent. Et qui est-ce qui meurt? Les mamzerim. Dieu veut purifier le peuple juif pour que cette maladie de mamzer ne se propage pas. Donc les mamzerim, ils meurent. Mais Dieu ne veut pas dévoiler qui est mamzer, qui est pas mamzer. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens pas mamzer aussi meurent. Des gens bien aussi meurent. Et comme ça, les gens, ils savent pas qui vraiment Dieu est cherché. On ne sait pas qui. Il cache son jeu pour pas dévoiler les choses. Elle arrive un moment que tout il sera dévoilé, sauf d'abord, à Kol Nishma. À la fin, tout il sera dévoilé. Maintenant, on arrive à la fin. C'est pour ça, les choses doucement. Partout, il y a un webcam. Partout, tout ce qu'on fait. Dans quelques années, les seuls qui peuvent être chefs d'État, ils seront des juifs religieux. Parce que sur tous les autres, on a trouvé une affaire. Chacun il a sa petite copine, ils vont tous être disqualifiés. Donc, bientôt, Baruch Hashem, tout il sera dévoilé. Aujourd'hui, on peut savoir sur chacun où il était, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a regardé, à qui il a parlé, qu'est-ce qu'il a... Tout est sur les iPhones, tout. Et ça va dévaler, doucement ça se dévale. Mais chez Akadosh Baruch Hu, tout est dévalé et il attend les choses. Pour le moment, il veut pas faire honte aux gens. Avant qu'on fasse une guerre, le chef d'armée, il fait ses calculs terrestres. Est-ce que d'après la logique, on va gagner ou on va perdre? Si on va perdre, on ne fait pas de guerre. Si on va gagner, éventuellement, on fait la guerre. Si ça vaut la peine, si c'est un besoin. Mais d'abord, on consulte le Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu veux du Kohen Gadol? Du Kohen Gadol, lui, il sent le mishpat. Il sent sur le cœur. Il prend la température du peuple. Il sait si dans le peuple, il y a des choses archi tordues. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent mourir? Il sait des choses derrière
Comme l'a dit les services secrets. Les services secrets connaissent beaucoup de choses. Ils ne disent pas, mais ils connaissent sur des gens. Le Kohen Gadol, c'est un service secret personnel. À part ça, les gens, ils lui racontent aussi. Quelqu'un vient et raconte. Il connaît beaucoup de choses. Mais son travail, c'est pas de faire la justice terrestre. C'est de se mêler dans la justice céleste. Pour prier. La Gemara dit dans Meseret Makot. Pourquoi quand il y a un meurtre, et le meurtrier, il doit partir dans la ville de refuge, il va, Yashav Sham, Admot Kohen Gadol. Il restera dans la ville de refuge jusqu'à ce que le Kohen Gadol meurt. Et qu'est-ce que le pauvre Kohen Gadol, il est mêlé dans? Il y avait un meurtre, un type, il a tué. Quel rapport avec le Kohen Gadol? Ah oui, un rapport. Kohen Gadol, tu n'as pas fait ton travail. Si toi, tu fais ton travail, qu'il y aura la paix chez les Juifs, eh bien, il n'y aura pas de meurtre non plus, en principe. Bien, c'est un meurtre qui n'est pas fait exprès, par inadvertance, mais c'est quand même, c'est un manque de considération. Asher yavo el reo, bayar lachto vetzim, vika yado bagarzen, nafal haetz, un homme qui prend une hache, il va dans la forêt, il va couper du bois, et il n'a pas bien vérifié si le fer il est attaché à la manche, et le fer il est parti, il a tué quelqu'un qui était en train de se bronzer dans la forêt. Eh bien, le type qui a frappé et qui a tapé avec la hache, il va arrêter m'éclate. Comment ça se fait que tu vérifies pas tes outils de travail? Il y a quelqu'un dans les 10 mètres de toi, il est en train de dormir et toi tu tapes et tu vérifies pas tes outils? Tu t'en fous de la vie des autres? Ça, il y a quelque chose sur le Kohen Gadol, vous n'avez pas fait le travail. Et il aurait dû prier que ça n'arrive pas. La Mishnah nous dit, les mamans des assassins envoyaient des cadeaux. Chaque Purim, les assassins, ils ont reçu des chocolats à miel. La maman du Kohen Gadol, elle a arrosé tous les assassins. Je vous supplie, priez pas pour la mort de mon fils. La maman ne veut pas que son fils le Kohen Gadol meure, mais les assassins, ils prient qu'il meure. Parce que lui n'a pas prié qu'il n'arrive pas d'assassinat. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des responsabilités. Ça c'est le Kohen Gadol, il peut prier qu'il n'arrive pas d'assassinat. Quand il y a un risque d'une guerre, et que pendant cette guerre, peut-être Dieu va régler le compte avec des gens, eh bien le Kohen Gadol, il a le droit d'intervenir, il a le droit de prier, il a le droit de dire à Hachem, Tisachatatam, pardonne le péché. Sinon, moi je porte le péché. Le Kohen Gadol, il porte sur lui. Un homme, il peut porter la souffrance des autres. Il le prend sur lui. Je vais régler cette affaire. Quoi, tu veux faire la guerre pour tuer telle et telle personne parce que lui, c'est un voyou? Bon, tu sais quoi, Dieu? J'ai compris. Je veux m'occuper. Je veux le rendre bitchouva. Mais il veut tuer je vais intervenir. Bon, d'accord, ça va. Bon, Akhébo répond, ne faites pas la guerre. Pourquoi faites pas la guerre? Le Kohen Gadol, il est intervenu. Il a négocié avec Hachem. Je prends sur moi de régler cette affaire. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Quand un homme il prend l'initiative de régler les affaires, eh bien Dieu n'est plus obligé d'intervenir. Parce que si Dieu intervient, ça peut coûter plus cher. Ce qu'on paye dans ce monde, c'est toujours moins cher que si on paye dans l'autre monde. Dans ce monde, on paye avec des euros. Au ciel, on paye dans la BDC, dans la Banque du ciel, on paye plus cher. Mieux vaut régler cette affaire dans ce monde. Ceux qui jouent le malin et croient échapper ici, faut qu'il attend une facture avec des intérêts. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toujours, chaque jour, comme dit la Mishnah, Vegovin mina Adam, befanav ou shelo befanav. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il encaisse un petit peu chez les gens, sans qu'ils sont au courant. Ils souriment. Il y a une expression dans la Gemara qui dit, un homme qui pendant 40 jours, il n'a aucune souffrance, il faut qu'il a peur, peut-être il a reçu le monde futur dans ce monde. Alors Rava il dit, waouh, il se fait 40 jours que j'ai pas eu de souffrance, moi. Quoi, je dois avoir peur? Alors il y avait l'autre Chacham, il a dit,
Vous avez eu aucune souffrance, tout tourne sur des roulettes. Il dit, tout va bien. Il dit, attendez. Quand vous prenez votre manteau, vous essayez de rentrer, mettant la main dans le manche. Vous le trouvez tout de suite ou des fois il s'embrouille un petit peu? Il dit, évidemment, des fois il s'embrouille. Il dit, bon, vous voyez bien, le bon Dieu, il ne vous fait pas tout ce que vous voulez. Ça aussi, c'est de la souffrance. On nous embête. Mais ce que nous embête, ça pardonne. Avec des petits embêtements dans ce monde, on paye beaucoup de choses. Ça fait partie des paroles que Aaron à Cohen, il tenait aux gens. Quand quelqu'un vient chez Aaron et dit, Monsieur le rabbin, mais il m'a volé, c'est un voyou. Il dit, je vais m'occuper de lui, je vais lui tirer les oreilles. Oui, vous lui tirez les oreilles, c'est très beau, mais moi, j'ai un trou dans ma caisse. Et peut-être toi, tu as fait un trou à quelqu'un d'autre. Moi? Comment vous osez dire ça? Non, j'ai rien dit, j'ai dit réfléchis-toi. Quoi, moi j'ai fait ça à quelqu'un? Peut-être. Réfléchissez bien. Non, moi j'ai jamais volé. Bon, d'accord, t'es pas volé, mais t'as parlé mal de quelqu'un? Alors vous croyez que je suis un ange, moi? Ah bon, alors, tu as parlé mal de quelqu'un? Réfléchissez, oui. Bon, c'est vrai, oui. L'autre, là, je me suis bien moqué de lui, oui. Ah, t'as parlé mal de ta belle-mère. Ah. Et après, comment ça a continué l'histoire? Nous, comment elle a continué? Oui, la sœur est intervenue, ça donnait un balagan. Après, il s'énervait, oui. Et après, elle a fait un AVC. Elle a fait un AVC. Après, elle était à l'hôpital. Ça coûtait très cher, très mal. Et toi, parce que toi, tu te moquais. Et combien ça coûtait après tout ce balagan-là? 30 000 euros? Et maintenant, quelqu'un, il t'a volé 30 000 euros? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin? Eh bien, Dieu vous a fait payer. Et maintenant, quand je monte en haut, tout est bien. Demande encore de Mechila à l'autre ce que tu as fait. Et après, demande Mechila, tu vas réparer. L'autre, il t'a fait. Alors donc, je n'ai pas besoin de détester l'autre. Toi, tu n'as pas besoin de détester, tu peux être tranquille. Mais il m'a fait tort. Khadgadia, le bâton, il va venir, pas peur. Je vais aller chez lui pour lui expliquer qu'il fait tchouva. Il te demandera Mechila, pas peur. Ça, c'est un travail. Et si ce travail n'est pas fait, gare à une famille, gare à une communauté, gare à un couple, gare à une école, gare à une génération où la justice ne fonctionne pas, ou que la justice fonctionne et fonctionne mal, ou qu'il n'y a pas des gens qui sont comme Aaron Cohen, qui peuvent compléter la justice qui manque. Après, Chas Shalom, ça se multiplie. Dans chaque communauté, il faut des gens dans chaque famille, il faut intervenir, il faut adoucir. Il faut des gens qui travaillent, c'est très important. Un couple, aujourd'hui, tu veux rentrer sur le mariage. Monsieur le rabbin, on s'inscrit. Monsieur le rabbin, vous pouvez nous marier, écrire la ketouba. Il faut aussi apprendre un peu des halachot, des mikveh. Mais attends, ça suffit. Mais il faut un service après-vente. Mais dans 3 mois, ce couple-là, il va en principe se disputer. D'après ce qu'on voit dans le monde, que 50% ils divorcent après 1 ou 2 ans. Et il faut assurer le service après-vente. Mais il faut d'abord les éduquer, les jeunes gens. Ils arrivent ici au mariage. Il faut préparer. Déjà à l'école, déjà au GAN. Il faut éduquer au GAN, à l'école, à la yeshiva. Quand ils sont jeunes, ils viennent à la tfila. Il faut leur rentrer les bonnes idées dans la tête, aux garçons et aux filles.
faut les accompagner dans le mariage, dans le business. Les personnes ils veulent être des associés. Tu veux faire association? Donne 100 000 euros, je donne 100 000 euros, on ouvre un business. Très bien. Et chacun pense à ses intérêts. Et 3 années après, on veut se tuer. Et il m'a volé, il m'a triché. Attends, tu veux faire une association, il faut d'abord apprendre. Il faut apprendre à vivre en société. C'est un travail qui est lourd. Alors, porter sur les épaules, il a porté. Sur les épaules, il ne peut pas porter dans la poche. Les 2 avnéchants ne peuvent pas porter dans cette poche-là. Il va craquer ici. Porter les Juifs, il faut porter. Ça, c'est le Choshe Mishpat. Et ça, c'est ce qui est marqué dans le Mishnah d'Oerchin. Chaque habit du Kohen pardonnait un certain péché. Et qu'est-ce qu'il pardonnait le Choshe Mishpat? Ivut hadin, les choses déformées de la justice. Les choses déformées de la justice, ça, le Choshe Mishpat, il pardonne. Mais comment il pardonne? Par un travail qui est fait, pas automatique. C'est pas un robot. Car Aaron Cohen, il porte comme un robot et automatiquement tout est pardonné. Par un travail lourd qu'Aaron Cohen, il a fait toute sa vie. Avec ça, il a réparé les choses. Et donc là, le Choshe Mishpat, il répare les boutadines. Shavua Tov. Moi, je voulais poser une question. Oui. Vous avez parlé d'une certaine justice, que la justice terrestre ne peut pas traiter et qui est récupérée par le divin. Pour faire court. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne est victime de la justice? Est-ce que là aussi c'est récupéré par le divin? La justice terrestre commet des erreurs, elle juge de façon très subjective. Les personnes qui sont victimes de la justice, dans la société moderne, on en voit très souvent. Est-ce que là aussi c'est récupéré par le divin? Si on se positionne sur la côté de ceux qui a fait l'injustice, il peut s'attendre que la foudre céleste va lui tomber dessus. Mais si on se positionne au niveau de la victime, alors la victime ne doit pas si vite décider que on m'a fait ça injustement. Peut-être la victime, il a fait un faux jugement pour quelqu'un d'autre aussi. Peut-être pas dans la façon comme d'une justice, mais dans d'autres choses. Quand on est victime de quelque chose, il faut faire attention de ne pas demander à Dieu punir l'autre. La Gemara nous dit, celui qui demande à Dieu punir l'autre parce qu'il m'a fait tort, c'est dangereux de demander, parce qu'au ciel, il risque d'ouvrir le dossier. Et toi, tu es nickel. Une victime, des fois on est victime, chas v'shalom. Quand on est victime de quelque chose, si on peut demander l'autre de réparer, on a le droit de demander réparer. Mais si on ne peut pas demander l'autre réparer, alors il faut voir, peut-être moi j'ai fait quelque chose, que pour ça on m'a fait cette injustice. D'abord, quand quelqu'un il est victime d'une injustice, il faut d'abord savoir, pas toujours on est victime d'une injustice, on pense. C'est 2 personnes qui sortent des juges, il y en a toujours un qui maudit le juge. C'est marqué dans la Torah, un juge ne maudit pas. Parce que si le juge il donne tort à quelqu'un, il maudit le juge, c'est ça la nature des humains. Parce qu'il est facile à dire que l'autre est fautif. Et il est difficile à s'imaginer que moi j'ai tort. Je suis victime d'une erreur judiciaire. Peut-être je suis victime d'une erreur judiciaire.
Et peut-être je ne suis pas victime. Seulement, il y a une autre logique, pas la mienne. Les gens, ils sont absorbés dans leur logique et ils pensent qu'ils ont raison. Et si le juge, il lui donne tort, c'est que le juge n'a rien compris. Ah, n'importe quoi, ce juge. Il est bouché, ce type-là. Peut-être il n'est pas si bouché. Peut-être moi, je suis bouché. Bon, moi, je suis bouché, je suis pas bouché. Oui, mais tes intérêts, ils te rendent bouché. On raconte une histoire sur le Shach. Il y avait un grand rave il y a 3 siècles. Il s'appelait Sifse Cohen, le Shach, un des grands commentateurs du Shulchan Aruch. On raconte il avait un différend avec quelqu'un. Non, un différend, le plus grand rave, l'autre est un simple juif, mais chez le rabbin, je ne suis pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se faire juger chez un. D'accord, très bien. Ils sont partis chez un rave, il s'appelait Tourezahav, Rabbi David Gans. Ils sont partis chez lui juger. Mais ce rave, il connaissait pas qu'il s'agissait du Shach. Très bien. Les deux, ils sont venus. Alors, qu'est-ce que vous dites comme ça? Vous dites comme ça. Alors, il dit, lui, il a raison. Il a donné tort à Shach, il a dit, l'autre, il a raison. Il a dit, Monsieur le juge, comment vous pouvez dire que lui, il a raison? Je vous apporte un Shulchan Aruch, clairement un paragraphe qui dit que moi, j'ai raison. Regardez, monsieur le rabbin. Shulchan Aruch, il est marqué que moi, j'ai raison. Alors, le Taz, il a dit, vous avez raison, monsieur. C'est marqué comme ça, Shulchan Aruch. Mais il y a une vingtaine d'années, il y en a quelqu'un qui a sorti un nouveau livre, génial, où il a prouvé que c'est pas comme le Shulchan Aruch, que tous les poskim ils disent le contraire du Shulchan Aruch. C'est un génie qui a écrit le livre. Il dit, où c'est ce livre? Qu'est-ce qu'on racontait? Il lui a montré le livre. Et vous voyez ici, tu as toute cette... Regarde. Il dit, attendez. Mais c'est moi qui ai écrit ça. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'on racontait là? Il dit, mais c'est mon écrit. Mais c'est moi qui ai écrit. Il dit, ça c'est un auteur qui s'appelle le Shach, Shabtai Cohen. Il dit, mais c'est moi, Shabtai Cohen. Il dit, c'est vous? Il se levait devant lui, monsieur le rabbin, c'est vous que vous avez écrit ça? Après, il dit, attendez, comment j'ai oublié tout ce que j'ai écrit? J'ai oublié tout ce que j'ai écrit? Comment je me suis rappelé seulement ce qui est marqué sur Shulchan Aruch? Et ce que j'ai écrit, j'ai oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que d'après ce que lui, il a écrit, il avait tort. Quand j'ai tort ou j'ai raison, le cerveau est bloqué. Quand tu es neutre, tu peux analyser quelque chose neutre et tu trouves la vérité. Et dès que c'est ton intérêt, on voit les choses le contraire. Le monde entier est traversé par cette nature. Quand c'est notre intérêt, je ne vois que comme ça. Alors, quand quelqu'un dit, quand on est victime d'une erreur judiciaire, des fois c'est juste. Ça existe, ça existe des erreurs judiciaires. Il existe des juges qui ont fait trop vite. Mais c'est pas sûr que la victime, il a ce sentiment. Mais tous les gens qui sortent du tribunal perdus, tous ils ont le sentiment qu'ils sont victimes d'une erreur judiciaire. Mais c'est pas sûr que c'est comme ça, premièrement. Et même si peut-être c'est la justice céleste qui est intervenue. Et si vers Emet, on est d'une erreur judiciaire, et on n'a rien à se reprocher, si le ciel, il a laissé que l'autre, il m'a fait tort, je serai récompensé pour ça. Ça, c'est une règle. Si Dieu vous a fait, entre guillemets, tort, ça veut dire, ça existe des fois, une autre fois, on le recevra aussi. Faut pas avoir peur. Mais, ces paroles ne peuvent être bien entendues que quelqu'un qui le lui-même, il a... Oui, je vous écoute. Une question. Quand vous avez parlé de celui qui a le Shogeg tué quelqu'un. Oui. Et donc il a envoyé en Yermiklat. Oui. Il n'y a pas que lui qui a envoyé en Yermiklat. Il y a aussi son Rav. Vous parlez d'un Bachor Yeshiva. Oui. Moi, j'ai parlé du dentiste.
Bon, non, parce que et donc, Les bouches trop. le Rav aussi l'a envoyé en réalité. Oui, Mais lui, et le Rav et ses élèves. oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comment la justice enfin, elle est quand même extensive. Mais c'est par pitié. Il ne peut pas comme laisser un Bahor Yeshiva seul dans une ville, aurait mis de son rave pour étudier. Vous vous imaginez un Bahor Yeshiva sans rave, mais il va mourir. Mais il n'a rien fait, Hein? le Rav. Mais le Bahar Yeshiva, il ne va pas aller dans une forêt pour aller. La Gemara pose votre question. La Gemara pose votre question. La Gemara nous dit, Mikan, que ça vaut la peine pour un rave de vérifier ses élèves. Comme la... Si tu veux enseigner à monsieur tout le monde, eh ben si tu veux tout le monde, tu dois payer le prix. Eh ben tu vas aller à Rémiclat. Mais on peut vivre bien à Rémiclat aussi. Seulement on peut plus faire du ski à Courchevel. Mais à part ça, on peut bien vivre. Oui. Ça veut dire, vous nous exposez qu'il y a une justice divine, et cette justice divine, elle est d'une certaine manière une consolation. On doit être habité par l'idée que cette justice, elle existe, et qu'on n'est pas des victimes. On peut des fois être victime. C'est une histoire compliquée. Ouais. Jusqu'à quel point, nous, on a une autorisation de lire cette justice divine, et de dire, dans les événements, de dire, tiens, ça c'est l'expression de la justice divine. Est-ce que ça c'est tout un chacun? C'est que des Talmidei Chachamim, c'est des prophètes. Pour nous ou pour les autres? Il est arrivé ça parce que, et ça paraît très malsain de parler comme ça. Pour nous ou pour les autres, vous parlez? Disons les deux. Si ça arrive à nous ou si ça arrive aux autres? Les deux dossiers sont intéressants. À nous, on a le droit de le dire. Mistama, j'ai fait quelque chose, oui. Aux autres, c'est Ratso Vachov. Aux autres, c'est Ratso Vachov, ça s'appelle. Il y a des pensées, quand on a le temps de penser, il faut tout de suite les retirer. Dans Sefer Yetzira, il est marqué, il y a des choses qui sont secrets divines. Quand quelqu'un il est en train de percer un secret divin, il faut le réfléchir et tout de suite retirer la pensée. On ne l'exprime pas, ça veut dire. Il ne faut pas la exprimer. Il faut le penser et je ne sais pas. On a le droit d'avoir un regard dans l'autre monde, mais il faut s'arrêter. Oui. Une question, en fait, Rabbi Shalom, mais quand deux juifs ne sont pas d'accord, il y a toujours une victime, il y a toujours la personne qui vient pour taper sur l'autre. Mais la personne qui est désignée dans le ciel, la personne, entre guillemets, j'allais dire le bourreau, mais c'est pas vraiment le terme exact, mais il y a la personne qui vient faire du mal à l'autre, comment elle peut être désignée dans le ciel par Hachem en disant telle personne, je vais la désigner pour qu'elle fasse du mal à un autre juif? Comment cette personne peut être sélectionnée pour qu'elle puisse faire du mal à quelqu'un d'autre, puisque de toutes les manières, Hachem, c'est Tov et... Je n'ai pas compris. Répétez votre question. En fait, il y a toujours une personne qui reçoit des coups et quelqu'un qui en donne. Pour que quelqu'un reçoive des coups, il faut que la personne la tienne pour en donner. Il y a toujours quelqu'un qui vient donner des coups. Enfin, quelqu'un qui vient faire du mal à quelqu'un d'autre. Alors, quelle est votre question? Comment dans le ciel c'est décidé que cette personne sélectionnée, cette personne-là, ce sera la personne qui ira faire du mal à l'autre? Qu'est-ce qui fait Votre question a demandé le Rambam. Votre question, le Rambam a écrit. Il a développé cette question en demandant, Dieu il avait promis à Abraham au Brit Ben Abetarim que ta descendance ta descendance doit souffrir dans un pays qui leur appartient pas pendant 4 siècles. Et qui était ce pays? C'était l'Égypte. Donc l'Égypte a fait du mal au Béné Israël. À la fin, Dieu, il a puni les Égyptiens. Alors le Rambam lui demande comment Dieu, il peut punir les Égyptiens. Étant donné que Dieu, il a décidé que les Juifs doivent souffrir dans un pays qui leur appartient. Donc Dieu, il a décidé que l'Égyptien, il doit frapper les Juifs. Alors pourquoi après Dieu, il demande compte aux Égyptiens? Ça, c'est la question du Rambam. Sur ça, il y a 2 réponses fondamentales. Une réponse, le Rambam, il donne, Dieu n'a pas décidé que c'est les Égyptiens. Il est dans un pays. Il y en a des gens qui vont venir te frapper. Mais Dieu n'a pas désigné que c'est l'Égypte.
Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a aucun homme méchant, eh bien, il y a des serpents et des scorpions. Il y a des crises cardiaques ou c'est des humains qui vont venir frapper. Et si tous les humains sont tzadikim, Dieu, il trouvera un petit microbe et il va le nommer. Malach HaMavet, il a beaucoup d'épées dans sa main. Ça, c'est une réponse. Et une autre réponse, que même si Dieu, il a dit à l'Égyptien de frapper, mais les Égyptiens ne nous ont pas frappés pour accomplir la volonté de Dieu. Eux, ils ont frappé parce qu'ils avaient un kiff de frapper les Juifs. Il y avait une fois, j'étais jeune, j'étais en Suisse, il y avait un rave. C'était un grand homme spécial. On raconte sur lui. On raconte une petite histoire, une petite anecdote. Il y avait un juif dans sa ville qui était un juif voyou. Bon. Et il est venu, une fois il est venu dire bonjour au Rav dans le truc, et le Rav il a dit, Goy, sors d'ici, je veux pas te voir. Bon. Il est parti. Quelques semaines après, le Rav il marche dans la rue. C'est un vieux monsieur, 70 ans, faible, avec son petit bâton, il marche dans la rue. Il marche dans la rue, et l'autre côté du trottoir, il voit ce juif venir. Et il y a 3 goïms baraqués de 2 mètres qui le frappent. Alors le Rav, il a vu ça, il commence à courir avec ce truc. Attends, dégagez, laissez-vous taper pas ces juifs-là. Oui, je vous frappe si vous touchez les juifs. Et les goïms étaient là, ils se sont sauvés. Bon. Le soir, ce juif, il est frappé. Le Rav, il dit, j'ai le droit de monter, je vais vous poser une question. Il dit, vas-y, monte. Il dit, Rav, je ne comprends pas très bien. Dites-moi, je suis un goy ou un juif? J'étais chez vous, vous m'avez foutu dehors, vous m'avez dit, sors, goy. Et aujourd'hui, vous avez dit, vous aussi, si vous tapez ce juif-là, alors je suis juif ou goy? Rav, il dit, tu es un peu juif, un peu goy. Quand je criais sur toi, goy, sors, je voulais dire, ta partie goy doit sortir. Mais quand le goy t'a frappé, il t'a frappé ta partie juive. Lui, il t'a pas frappé parce que tu es un goy, tu fais un avéra. Le goy, il a frappé parce que tu es juif. Moi, je t'ai crié parce que tu es un parti goy, parce que tu fais des avérotes. Mais le goy, il t'a pas frappé parce que tu fais des avérotes. Il t'a frappé parce que tu es juif. Ça, je laisse pas qu'on frappe ta partie juive. Bon. D'après ce que vous dites, la justice terrestre, donc on passe en Mishpat, fait appel, puisque c'est la justice céleste qui est intervenue pour qu'on prenne... Non. Si la loi me permet de faire appel, j'ai le droit de faire appel. Peut-être la justice terrestre il va réparer, peut-être il y a une erreur judiciaire, j'ai le droit de faire appel. C'est pas contradictoire. J'ai le droit de demander mes droits dans la justice terrestre. Ou je l'obtiens, ou je l'obtiens pas. Si la loi permet de faire un appel, j'ai le droit. Dans la justice divine, on peut faire appel. Hein? Oui, on peut faire appel à ça aussi. On peut faire appel à ça aussi.